Vous êtes en direct sur Géopolitique Profonde. Il est 12h30. Vous voyez, nous sommes pile à l'heure pour cette émission qui, je le sais, est particulièrement attendue. Je vois que déjà ça bouillonne dans le chat. Alors, attention aux trolls, les amis. Il y a tous ceux que je connais, que nous connaissons, qui sont là. Ne vous laissez pas distraire. Soyez attentifs. Et ne cédons pas les uns les autres aux provocations, surtout pas. On voit à quoi ça peut aboutir sur la géopolitique actuellement. D'ailleurs, on ne cède pas à la provocation. Nous sommes donc dans ce live et nous allons parler d'un sujet qui va être explosif. Il y aura quelques propos liminaires très rapidement. En tout cas, nous allons parler du tonton. Un nouveau tonton de Cyril Hanouna, paraît-il. C'est l'information qui sera, je crois, demain diffusée. Cyril Hanouna avec Tiffaine Ozière. Eh bien, Tiffaine a un papa, une maman et des tontons. Et dans les tontons, qui y avait à la cérémonie d'investiture en 2017, en 2022 d'Emmanuel Macron, grand vainqueur des élections présidentielles? Quelqu'un qu'on a appelé ensuite le petit gros. Alors, le petit gros, c'est censé être c'est le frère. Il y aura des photos, on va voir cet amour fraternel. Oh, je ne sais pas si je dois dire fraternel d'ailleurs. Entre notre petit gros, Jean-Michel Trogneux donc, en tout cas c'est censé être lui. Il y a même, je crois, son nom sur une boîte aux lettres, on va en parler avec notre invité. Et puis, Brigitte Macron. Voilà, donc on va parler de ça parce qu'on a des révélations. Pourquoi cette émission? N'en a-t-on pas déjà assez fait? Est-ce que le livre de Xavier Poussard, numéro 1 Amazon national, international, ça n'y suffirait pas? Si, probablement, tout de même. Eh oui, mais il y a encore des zones d'ombre, il y a des choses qui restent à creuser, il y a des questions qui restent pour l'instant sans réponse ou sur lesquelles il y a des gros doutes. Et sur, il est vrai, l'affaire dite du Petit Gros, depuis 2022, depuis janvier 2022, où l'affaire est sortie, il y a des doutes sur son identité. Donc on va traiter de ce sujet en sachant bien deux propos liminaires, et ensuite on admettra notre invité principal dans le studio. Premier propos liminaire, c'est que nous le faisons parce que justement, c'est le devoir d'information d'une chaîne d'info alternative que de parler de ce dont les médias mainstream ne parlent pas. Ils n'en parlent pas. Le monde entier en parle. Nous sommes la risée de tout le monde. Tucker Carlson lui-même a repris les informations de Candace Owen tout dernièrement sur le livre de Xavier Poussard. Rien. Silence radio. Silence télé dans l'ensemble des médias mainstream. Donc les médias alternatifs doivent en parler. C'est un devoir, je dirais même, ça s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur la liberté d'expression et le droit à être informé. Les Français ont le droit d'être informés, l'ensemble de ceux qui sont de la communauté francophone. Et c'est à eux, évidemment, parlant français, que nous nous adressons principalement dans cette émission. Le deuxième propos liminaire, et on passera tout de suite à notre invité, que les choses sont encore plus claires sur GPTV. Et pour ce qui me concerne, il n'est pas question de faire dans le harcèlement, que ce soit en ligne ou que ce soit dans le réel. J'ai moi-même, à titre personnel, eu à subir en tant que témoin et victime collatérale d'un épouvantable crime qui avait été le meurtre ignoble de Samuel Paty. Et j'ai vu à ce moment-là ce que la haine en ligne, ce que la diffusion de la haine pouvait produire. J'ai vu aussi comment les services de l'État n'ont pas fait à cette occasion, et cela a été rappelé lors du procès Paty, leur travail. Donc ce n'est pas à moi qu'on va apprendre à ne pas faire du harcèlement. J'en connais les conséquences, nous en connaissons les conséquences, et donc nous ne permettrons jamais ce genre de pratique. Donc il n'y a pas de harcèlement, il n'y a que de l'information. Et c'est ça, à mon avis, est de loin le plus important dans cette émission. Nous allons pouvoir admettre dans 30 secondes notre invité principal, que je vais vous présenter, qui va se présenter lui-même. Donc, je rappelle les revues confidentielles. Nous en sommes à la 22e de Géopolitique Profonde. Une semaine de gratuité. Si vous ne vous avez pas déjà rejoint, c'est la communauté, et c'est une revue avec les meilleures plumes des émissions de format que nous avons matin, midi et soir. Une semaine de gratuité, vous avez accès ainsi à des formations en ligne, des formations sur la décentralisation financière. Ce n'est pas le thème du jour, mais je pense que ce n'est pas du luxe. Les produits dérivés, appuyez sur les liens en description sous les vidéos.
Voilà, je me suis miauté. J'ai bu assez de café depuis la matinale de ce matin. Chers amis, chers internautes, faites-vous plaisir. Faites plaisir aux vôtres. Eh bien, je propose tout de suite que nous admettions le colonel Napoléon de Guerlas. Bonjour mon colonel et bienvenue dans ce live de 12h30 sur Géopolitique Profonde. Bonjour, merci de m'accueillir. Mon colonel, alors évidemment vous venez, on peut l'expliquer d'ailleurs très rapidement, donc on imagine bien, c'est un pseudo que vous utilisez, colonel Napoléon de Guerlas. Vous avez des sites, vous avez des sites sur lesquels vous évoquez les affaires dites affaires Brigitte. Vous en avez 2, vous allez pouvoir d'ailleurs en parler quelques instants. C'est un sujet qui vous intéresse et vous nous expliquerez aussi pourquoi, colonel Napoléon de Guerlas. On ne voit pas votre visage. Alors, vous n'êtes pas le seul à qui on ne voit pas le visage. On rappelle les images de l'INRA avec ces personnes transsexuelles qui ne veulent pas se montrer sous leur vrai jour. Vous, ce n'est pas du tout la raison. C'est que tout simplement, vous enquêtez et vous nous apportez justement, dans le cadre de vos enquêtes, mon colonel, un certain nombre d'informations que si vous étiez à visage découvert, rendrait plus difficile justement la divulgation et surtout la recherche de ces informations. Est-ce que je ne me trompe pas en disant cela ? Oui, bonjour, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai encore du travail sur le terrain à effectuer pour retrouver la vraie Brigitte Trogneux, donc il faut pas que les gens puissent me reconnaître, sinon ils vont se bloquer. C'est-à-dire que j'ai déjà des personnes à qui j'ai posé la question de savoir si elles connaissaient cette femme-là, et tout de suite les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils se taisent. Alors c'est le gros problème de cette enquête. D'ailleurs, tous les gens qui enquêtent sur cette histoire de Brigitte Guette sont confrontés au même problème, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir des témoignages. Bien. Alors, colonel Napoléon de Guerlas, d'abord, peut-être quelques mots vous concernant de façon large, puisque vous n'apparaissez pas à visage découvert, donc on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses, si ce n'est que vous avez des sites sur lesquels vous communiquez. Ça, c'est la base. De même qu'il y a le site Précibus, de même, et d'ailleurs qui relaie les informations, de même qu'il y a le livre de Xavier Poussard, de même qu'il y a le travail remarquable qui fut celui de Natacha Rey, que vous connaissez, je crois, personnellement. Eh bien, vous avez 2 canaux, je crois, d'informations principaux sur lesquels vous diffusez vos informations exclusives. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, mon colonel ? Voilà, alors, donc il y a 2 sites. Le site Guerre de France, donc, qui a été ouvert en 2017 suite aux attentats. Et donc, je décris ce que je considère comme une guerre qui a déjà commencé, donc avec toute l'évolution de l'armement, par exemple, qui s'est passé en Ukraine. Il y a beaucoup de documentation militaire qui peut servir aux gens qui veulent un petit peu comprendre ce que c'est qu'une guerre. En fait, il y a tous les documents que j'ai eus à l'époque. Alors, en fait, je suis pas colonel. Le colonel, c'est un surnom. Je suis capitaine. On a bien compris. Honoraire. Vous pourriez être colonel par ailleurs. Vous pourriez être colonel par ailleurs, voire même général. Mais semble-t-il, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je me suis arrêté à capitaine parce que j'avais pas le temps. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai fait quand même 18 ans de service en tant que réserviste. Je suis resté 2e classe, personnellement. Dans l'armée, chacun son destin. Et donc, j'ai fait des choses passionnantes. J'ai fait la cavalerie, comme M. Retailleau, par exemple. Donc, à Saumur. À Saumur. Oui, j'ai fait Saumur. Ça inculque un certain état d'esprit, une certaine méthode, une certaine volonté de y aller au sabre, parfois. Et donc, j'ai fait le premier cuir. J'ai été versé après dans un régiment de DOT dans l'Aisne, le 45e RI. Et quand je suis arrivé à l'endroit dans le département où j'habite, comme il n'y avait plus de régiment, j'ai été affecté à la gendarmerie. Je suis resté 6 ans gendarme. Mais réserviste, on est bien d'accord.
Voilà. Donc il y a deux sites, donc Guerre de France, hein, qui, je trouve que ça caractérise le conflit qui, pour moi, a déjà commencé, depuis les attentats en fait, hein, depuis Mera, et qui a tous les critères d'un conflit contre une, si vous voulez. Commencer une guerre révolutionnaire, de caractère révolutionnaire, contre des personnes qui c'est pas une guerre civile, c'est une guerre classique. Alors, faut faire déjà la guerre de l'oligarchie contre son peuple. On va essayer de résumer rapidement, colonel, oui. Et donc, il y a un deuxième site qui est Action Patriote, donc action-patriote.fr, qui regroupe donc tous les conseils en cas de conflit pour les gens. Donc il y a des choses survivalistes, des choses à respecter, et deux dossiers. Donc le dossier l'insolvable qui concerne le compte de campagne de 2017 de Macron. Donc actuellement, c'est bloqué au parquet national financier puisque Macron ne peut pas être convoqué par les juges. Il faut attendre qu'il soit plus président, comme ça. Exact. C'est à peu près le même cas que Sarkozy. Et donc le dossier Brigitte Guette où qui nous préoccupe aujourd'hui. Chronologiquement, si vous voulez, c'est classé en sens inverse. Je reprends tout ce qui permet de faire progresser l'enquête et surtout que les gens comprennent ce qui se passe réellement parce que c'est extrêmement compliqué. Vous avez par exemple le dossier Précibus qui fonctionne en sens inverse, mais qui est vraiment très vaste et qui permet de comprendre exactement la situation. Voilà. Voilà, donc en tout cas, il est précieux, ce site Précibus, tout comme les vôtres, tout comme votre travail, votre capacité d'investigation et votre précision et professionnalisme en la matière. Alors, on commence tout de suite. Avant de parler de l'enquête en tant que telle, juste dernière question, puisqu'on en a parlé auparavant. J'ai été un peu surpris de votre réponse, mais je la comprends parfaitement. Pourquoi vous vous intéressez autant à l'affaire Brigitte? Vous expliquez qu'en fait, Mike Borowski dit la même chose d'ailleurs dans ses émissions. Il faut utiliser tous les moyens et voies légales permettant d'arrêter à un moment donné les narratifs épouvantables de la peur. 2020, Covid, depuis 2022, Grande Guerre, la peur, la façon dont notre dirigeant suprême règne par la peur sur le peuple de France. Et pour vous, l'affaire Brigitte, c'est un moyen peut-être de l'arrêter. C'est bien ça que vous m'avez expliqué. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je vois pas ce qui peut l'empêcher de continuer son mandat jusqu'en 2027, voire s'arranger, puisque par exemple Philippot en a parlé, s'arranger pour qu'il n'y ait pas d'élection, un petit peu comme Zelensky, parce que Zelensky aurait dû être réélu, aurait dû se représenter aux élections. En tout cas, il ne devrait pas être président aujourd'hui. Oui, il y a une constitution. Voilà. Donc, et je considère, compte tenu de tout ce qu'on sait maintenant du couple Macron, parce que le problème, c'est le couple. C'est pas vraiment uniquement Emmanuel Macron. Pour moi. Oui, pour vous, Brigitte Macron, c'est Brigitte Macron qui dirige la France, ou presque. Il suffit de voir les événements qui succèdent les uns après les autres. La fête de la musique, dès 2017. La cérémonie des JO, 2024. Ce qui se passe actuellement à l'éducation nationale avec l'apprentissage de la sexualité, etc. Invraisemblable. Donc ça, c'est Brigitte. Le personnage qui se fait appeler Brigitte Macron. Faut être précis. Voilà. Exactement. J'ai envie de dire, le décor est planté. Ce qui signifie aussi que maintenant nous allons pouvoir rentrer, si vous le voulez bien, dans le cœur de cette enquête. Peut-être, allez, mais vraiment un mot avant de parler de notre petit gros. Et attention, il n'y a aucune grossophobie derrière ce mot. C'est un moyen, on est bien d'accord, c'est un moyen comme un autre de donner un nom à quelqu'un dont l'identité nous est quelque peu
On ne connaît pas le nom, hein, pas encore. Voilà. Donc peut-être quelques mots juste avant sur ce qu'on appelle, ce que vous appelez le dossier Bimbo, dont il n'est pas exclu que nous réentendions parler un de ces jours, mais évidemment, je n'en dis pas plus, je ne spoile pas la suite. Alors, donc, comme je m'intéresse à cette affaire, il se trouve que bon, je réside où je vais en week-end en Normandie, et donc je me suis intéressé un jour au procès de Jean-Louis Auzière et Catherine Audoin, donc son épouse, contre Amandine Roy et puis Natacha Ray, qui s'est déroulé à Lisieux. Hein, ça s'est très mal passé puisque les avocats étaient pas au courant, ni les deux prévenus. Elles ont finalement été condamnées. Donc il y a des articles dans le journal que j'avais fournis à Xavier Poussard à l'époque. Hein. Et donc, puis un jour, je sais pas le hasard, une intuition, si vous voulez, j'ai tapé Auzière, Côte-Fleurie, puisque le journal Le Pays d'Auge avait marqué qu'il résidait sur la Côte-Fleurie. Et je suis tombé sur la page Facebook de Catherine Audoin, donc l'épouse de Jean-Louis Auzière. D'ailleurs, je suis pas le seul à y être allé, hein, puisque Natacha Ray avait fait le tour de cette page Facebook. Et alors, c'est toujours en ligne, hein, d'ailleurs. Et il y a une chose qui m'a intrigué, c'est la différence de qualité entre les dessins du chien Bimbo, hein, puisque Catherine Audoin avait un chien qui s'appelait Bimbo, qui est décédé et ça l'a beaucoup affecté apparemment. Et donc ces images un petit peu désuètes, un petit peu naïves, des petits dessins, si vous voulez, et deux tableaux, donc un tableau Honfleur qui représente le port et un autre tableau qui représente des réservoirs aux États-Unis. Qui sont pour moi très très médiocres, et par contraste des tableaux d'excellente qualité avec un style, un essuyage, des taches de peinture, de couleur. Ça doit être assez difficile à faire. Il faut vraiment être technicien, plus des pastels. Alors moi, qu'est-ce qu'il y a sur ces tableaux là qui sont de belle facture par rapport aux vieilles croûtes? C'est des portraits. Des portraits de qui? Alors. Ça, j'en sais rien. Mais pourquoi ça vous a interpellé par rapport à l'affaire Brigitte alors? Intrigué, c'est la différence de qualité. C'est tout? Ah oui, c'est ça. Et alors, le problème, c'est que ces tableaux sont signés Auzière. Aussi, mais pas de la même façon. Mais pas de la même façon. Alors, Catherine Audoin, ses dessins Bimbo signe AUZ avec un point d'exclamation, alors que les tableaux d'excellente qualité, j'appelle ça le style Auzière, si vous voulez, sont signés d'une manière totalement différente. Les graphismes des dessins, oui. Les graphismes des dessins sont très différents, c'est-à-dire que d'un côté, les petits dessins humoristiques sont, les dialogues sont en majuscules, si vous voulez, et sur les tableaux, il y a des inscriptions en script très, très bien écrits. Donc, on y reviendra, colonel, parce que vous savez, les gens, en plus, vous nous faites brûler là d'envie de savoir ce que l'on sait. On a dit des informations exclusives, on me dit dans le chat, mais on sait tout ça, colonel. Il faut aller au mieux, au plus vite. On est impatient d'avoir votre enquête, mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que sur certains tableaux, ça serait quand même des membres de la famille, C'est obligatoire, puisque c'est ça qu'il fallait dire. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux personnes différentes qui ont fait les dessins et les deux tableaux que je vais dire médiocres, hein, pour éviter les procès, et donc les autres tableaux qui sont d'excellente qualité. C'est vraiment voilà, à tel point que en fait Jean-Louis Auzière avait ouvert une société à l'époque, Tosca. Il avait ouvert un magasin parce qu'il y a beaucoup de galeries à Honfleur. Il habitait Honfleur, hein, ça se passe dans ce coin-là. Hein. Il avait ouvert une galerie probablement pour vendre ses tableaux de bonne qualité. Parce que très bien, alors on n'en dira pas plus, hein, parce qu'on sait que Jean-Louis Auzière a le porter plainte, il dégaine facile. Je porte plainte.
Donc on fait attention avec l'ami Jean-Louis Auzière. Donc en effet, on en reparlera, on refera des émissions dessus. Donc en tout cas, vous êtes sur ce dossier, mais vous êtes sur un autre dossier. Comme vous ne lâchez pas, vous êtes arrivé à des conclusions. Donc on va lancer maintenant vraiment le dossier je suis désolé, entre guillemets, ils font tous comme ça, entre guillemets, nous allons parler du petit gros. Sur la trace du petit gros, pouvez-vous, et on va très rapidement, donc ce petit gros, moi je vous introduis tout de suite sur le sujet, 2017-2022, tous les corps constitués, évidemment, c'est important, c'est la cérémonie d'investiture du monsieur le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Et tout le monde est au garde à vous. On a même les sages du Conseil constitutionnel. C'est du sérieux, ça ne rigole pas. Et il y a dans la foule quelqu'un qui sera présenté ensuite comme notre fameux petit gros, qui ne serait autre que Jean-Michel Trogneux. Scrogneux de Trogneux. Mais si c'est Jean-Michel Trogneux, qu'est-ce que vous nous embêtez avec Brigitte Macron qui serait autre chose que Brigitte Macron? Et donc, c'est l'alibi immédiat. C'est la solution la plus facile. Vous êtes en train de dire que Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux, mais non, Jean-Michel Trogneux a assisté aux cérémonies. Est-ce qu'on peut peut-être voir déjà les premières photos, justement, montrons ce bel amour entre un frère et une sœur, pour qu'on puisse tout de suite planter le décor. Oh, voilà, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de l'amour, c'est pas un frère et une sœur, ça peut-être, monsieur le colonel Napoléon de Guerlas? Expliquez-nous un petit peu. Oui, donc ça, c'est une photo. Alors, pour moi, elle a été trafiquée. Parce que quand on regarde bien l'épaule de Brigitte, donc l'épaule droite, elle a sa main sur l'épaule droite du petit gros. Or, si vous voulez avoir cette position-là, il n'y aurait pas d'échancrure entre les deux personnages. Ce serait droit, si vous voulez. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a le petit gros, vu sa position, il peut pas avoir sa main sur la hanche de Brigitte. Donc cette photo-là a été trafiquée déjà. D'accord. Mais en fait, elle est destinée. Je sais pas d'où elle vient. Hein, c'est peut-être dans un journal type Gala ou voilà. Elle est destinée à entériner l'idée que le petit gros est bien le frère du personnage qui se fait appeler Brigitte Macron. Hein, on est bien d'accord. Donc ça c'est officialiser le fait que ce monsieur, par ailleurs apparemment sympathique, est bien le frère de Brigitte Trogneux. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.